Praise the Lord. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom. À vous tous, frères et sœurs, partout dans le monde entier. Et ce matin, nous voulons réaliser une vidéo concernant la prise de conscience de tout chacun de nous. Prise de conscience de tout chacun de nous. Et avant de rentrer dans le message, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour l'amour que tu as pour nous, tes enfants, tes fils, tes filles. Merci encore ce matin pour cet éclaircissement que tu veux encore nous donner et nous avertir des dangers qui se trouvent sur le chemin. Éternel des armées, je te confie tous les cœurs qui sont disponibles à recevoir ce message, à pouvoir être guéris, et ceux qui sont sur le chemin de mourir, et à retrouver de nouveau la vie. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous, et que ce matin, nous recevions de toi des choses merveilleuses pour le salut de nos âmes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire te soit rendue. Nous ne sommes pas ici pour dénoncer qui que ce soit, mais nous sommes ici pour donner l'alarme, pour sonner la trompette, afin que nos œuvres ne soient pas vaines, soient glorifiées, soient exaltées. Comme Moïse dans le passé, il n'a rien caché de tout ce que la terre avalait. C'est pourquoi la Bible témoigne de tous les rebelles, de tout ce qui leur était arrivé, de tout ce qu'on murmurait comme Moïse, de tout ce qu'on vu, les miracles que tu as faits au travers ta main puissante. Et la mer s'est fendue et tes enfants ont traversé, mais pourtant, plusieurs d'entre eux ne sont pas arrivés à Canaan. Tu ne veux pas que les mêmes choses se répètent dans nos vies. C'est pourquoi nous te remercions, que nous ayons nos yeux fixés, nos regards fixés vers toi. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Comme je viens de vous le dire, que ce matin, nous allons écouter un message qui concerne la prise de conscience de tout chacun de nous. Praise the Lord. Nous allons lire Malachie chapitre 3, verset 10 à 18. Malachie chapitre 3, verset 10 à 18. Et je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce passage biblique a été presque pour tous ceux qui, soi-disant chrétiens, un flou ou une confusion totale, ce qui a poussé un bon nombre à se situer mal par rapport à la volonté de Dieu. Pour certains, il faut semer partout où on évoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour d'autres, il faut donner à ceux qui s'appellent pasteurs ou bergers du Seigneur Jésus, car, disent-ils, sont tous serviteurs de Dieu et sont reconnus par le Seigneur.
sans discerner la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu 7, versets 20 à 21. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ils ne savent non plus qu'il est écrit dans Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Plusieurs ne savaient même pas qu'il est écrit dans Jérémie 23, verset 1 à 2. Jérémie 23, verset 1 à 2. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous m'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Zacharie 11, verset 5 à 7. Et le 15e au 17e verset. Je lis la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui les achètent les égorgeaient impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Sophonie 3, verset 3 à 4. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Michée 3, verset 11 à 12. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Plusieurs se disent serviteurs de Dieu, comme serviteurs venant de Dieu. Nous leur avions offert et nous continuons à leur offrir ce qui n'est pas leur dû. Pendant plusieurs générations, comme au temps de Malachie, nous avons semé où on ne devait pas semer. On semait en vain. Nous lamentons comme les gens du temps de Malachie, parce que nos semences n'allaient pas vers Dieu. Et nous sommes de même plus malheureux que les gens de ce monde. Dieu a écouté les cris de son peuple et a pris note. Il leur envoie Malachie de leur dire qu'avant d'être bénis, il faudrait qu'ils envoient leur dîme au travers Malachie. Car depuis longtemps, leur dîme ne lui parvenait pas, raison pour laquelle ils sont maudits. Comme au temps de Malachie, le Seigneur envoie le Père des Nations vers tous ses enfants, les informant que si un d'entre eux veut que ses prémices, ses dons, ses offrandes, ses dîmes lui parviennent au ciel, et qu'il n'écrit pas comme les gens du temps de Malachie, qu'il envoie au travers le Père des Nations, comme il a fait au temps de Malachie. Plusieurs ont pris note de ce message et ont commencé à envoyer leurs dîmes, offrandes, prémices, leurs dons, etc. Parce qu'ils veulent obéir à Dieu et faire sa seule volonté. Quelques moments plus tard, certains, emportés par le doute et la séduction et l'orgueil, sont partis jusqu'à aller pécher contre le Saint-Esprit. Vu là où ils sont arrivés, les matériels qu'ils ont achetés pour l'œuvre ne sont plus utilisables. Le Père des Nations a décidé de tout brûler parce que les propriétaires ont perdu leur saveur de sel. Ils ne sont plus avec nous et nous ne pourrions non plus utiliser les matériels qu'ils ont offerts pour l'œuvre de Dieu. Cette vidéo va prouver à tous que on peut construire et encore déconstruire sa propre maison. Ces choses appartiennent à 3 personnes différentes. Une personne se trouve en Angleterre. Nous n'avons pas énuméré leur nom. C'est à elle qu'appartiennent les 2 monitoring studios, les 2 petits baffles que vous voyez. L'autre en Belgique. C'est à lui qu'appartiennent le multiplicateur DVD que vous voyez, la caméra, le mégaphone, les piles, le trépied caméra. Et la 3e
personne se trouve en France. C'est à elle qu'appartiennent l'ordinateur portatif Acer. Tous brûlés, et que cela sert d'exemple à tous. Vous voyez aussi les preuves de vos dons, offrandes, prémices, dîmes. Le jour que vous ne croyez plus au message du Père des Nations et que vous estimez récupérer vos dons, tout ce que vous avez offert pour l'œuvre de Dieu, appelez et on va vous rembourser en intégralité. Ou bien, le jour où vous arriverez en Israël spirituel et qu'on vous mettra à la porte à cause de quoi que ce soit, demandez à ce qu'on vous rembourse tous vos investissements dans l'œuvre de Dieu. Tous les documents sont archivés comme vous les voyez. Vous serez remboursés, mais on ne le souhaite pas à ce que les enfants de Dieu arrivent à ce niveau. Ce n'est pas une joie que de telles choses arrivent, c'est-à-dire de voir les frères et sœurs pécher contre le Saint-Esprit. Même si c'est une voiture que vous avez donnée, on va la brûler. S'il arrivait que vous péchiez contre le Saint-Esprit, alors attention, toi et moi ne pourrons pas aider Dieu à réaliser ses plans divins. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est-à-dire le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est pour nous bénir de retour. Lisons Proverbe 14, verset 1 à 2. Proverbe 14, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Alléluia. La Bible parle ici d'une seule femme et non de deux femmes. C'est-à-dire une autre femme qui a bâti et qu'une autre femme est venue détruire. Non. C'est celle qui a usé de la sagesse pour bâtir cette maison. C'est elle-même qui a utilisé ses propres mains pour la renverser. Pourquoi? C'est une question. Comment quelqu'un peut-il bâtir, bien construire et encore déconstruire? Elle a construit sa propre vie et elle l'a encore détruite. Quel travail inutile. Si nous bâtissons, c'est pour y vivre là-dedans et que cela dure à jamais. Il ne faudrait pas que la durée de vie de nos œuvres soit de courte durée. Marchons plutôt dans la droiture et craignons à perpétuité l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la sagesse qu'une maison se lève et par intelligence qu'elle s'affermit. Prenons toutes les précautions et donnons de l'armature à notre vie chrétienne pour qu'elle soit tangible et durable. Si vous êtes sur le point de faire des erreurs de bâtir, repentez-vous. Bâtissez selon les règles de construction. L'architecte de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, a mis au point les préceptes ou bien les voies par lesquelles nous devons construire et comment construire. Nous devons suivre ce tableau. Nous devons suivre ce plan de construction afin que nous n'échouons plus, afin que nous n'utilisions plus des matériels précieux. Et finalement, notre construction sera déclarée inutilisable ou bien à détruire ou bien à recommencer à zéro. Alléluia. Lisons Agé 1, verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Agé 1, verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Bien-aimés, écoutons ce que le livre d'Agé 1, 4 nous dit. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Bien-aimés, quel type de bénédiction attend encore tous ces gens qui ont péché contre le Saint-Esprit? Vous devez même savoir que leurs maisons seront détruites dans le ciel et tout ce qu'ils ont fait depuis des années revient à zéro. Même s'ils continuent à encore travailler pour le Seigneur dans leur coin, on leur donne zéro. Parce que leur construction ou bien leurs œuvres ne valent plus à rien. Parce qu'ils ont commis un péché éternel. Alléluia. C'est terrible et c'est effrayant. Zéro comme rémunération à chacune de leurs œuvres.
C'est terrible. Ils pensent encore que Dieu continue à les bénir, mais leurs œuvres deviennent de vaines œuvres. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Bon nombre de vous ont tout quitté, ont tout abandonné et ont choisi le chemin qui mène vers Dieu. Ont choisi d'aller vers ce Noé du dernier temps, d'écouter, de mettre en pratique le message que le Seigneur envoie afin de comparaître irréprochable devant le Seigneur le jour-là. Alors le Seigneur aussi vous connaît et il sait tous les efforts que vous déployez pour le plaire. Alors lui aussi ne va pas vous oublier. Alors vous avez un salaire qui vous attend. Pour cela, soyons continuellement fidèles dans tout ce que nous faisons et ne commençons plus à tourner nos regards vers l'est, vers l'ouest, en arrière, cherchant à savoir si réellement nous sommes sur la bonne voie ou pas et commencer à dire ou bien faire certaines choses. Ésaïe 3, 10 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 3, 10 à 11. Dites que le juste, c'est-à-dire celui qui se conforme à la parole de Dieu, celui qui est droit, le juste, celui qui se conforme à la parole de Dieu, celui qui est droit, prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Bien-aimés, soyons droits toujours, corrects avec Dieu. Ce n'est pas maintenant que nous allons commencer à nous détourner de la voie de Dieu, mais persévérons dans les bonnes œuvres. Nous devons jouir du fruit de nos œuvres. Tu dois jouir du fruit de tes œuvres. Si et si seulement si tu ne regardes pas en arrière ou bien si tu es fidèle dans tout ce que tu fais et que tu utilises pour travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voyons cette veuve dans la parole de Dieu qui a donné tout ce qu'elle a, qui était vraiment insignifiante. Cela n'avait même pas de valeur devant les yeux des humains. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est elle qui a donné plus que tous ces gens qui sont venus avec de grandes enveloppes remplies de quoi que ce soit, avec des dîmes de menthe et autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'elle a donné plus parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, ce n'est pas la valeur des choses qui compte, mais c'est le cœur avec lequel nous offrons à l'Éternel. C'est le cœur là que Dieu voit. Si nous voyons par exemple le cas de Caïn et d'Abel, Abel a donné au superflu, mais Caïn en avait beaucoup, mais avait donné à Dieu toutes les pourritures. Raison pour laquelle Dieu n'a pas pris ou bien n'a pas pris ses offrandes. C'est ce qui l'a poussé à aller tuer son frère Abel à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Vous devez savoir qu'il n'y aura jamais de l'envie en Israël spirituel. La mesure que vous avez pris pour mesurer, pour donner à Dieu, c'est de la même mesure qu'on vous mesurera. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Alléluia. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Alors, faisons la volonté de Dieu sur la terre comme aux cieux. Alors, imitons la vie que les gens du ciel imitent. Si au ciel, ils donnent tout à Dieu, si au ciel, ils glorifient Dieu avec tout leur être, toute leur âme, nous aussi offrons à l'Éternel tout ce que nous avons. Alors, vivons comme les gens du ciel vivent, pour plaire à notre Dieu, afin que nos offrandes aussi peuvent parvenir dans les lieux très hauts. Soyons fidèles, soyons perpétuellement fidèles dans tout ce que nous faisons. Soyons justes afin que nous puissions jouir
des fruits de nos mains, de nos œuvres, tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout ce que nous faisons, qui a des salaires qui nous attendent. Alors, persévérons sans relâche. Persévérons sans relâche. Persévérons, 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 persévérons. Avec tout ce que nous avons, mettons tout dans l'œuvre de Dieu. Avec un cœur vraiment joyeux. Donnons avec joie. Et dans cela, le salaire qui nous attend, nous le recevons certainement. Parce que il y a un trésor pour nous. C'est là-bas que nous amassons tout ce que nous avons. C'est là-bas notre banque. Alors investissons dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur vous bénisse tous. Persévérons dans des bonnes œuvres. Luc 6, verset 38. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrée, très 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 serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Et car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. La manière dont vous donnez vos dîmes, offrandes, prémices, arrivez en Israël spirituel, c'est de la même manière qu'on vous servira. Si vous aimez sauter des mois, des années, avant de reprendre, c'est de la même manière qu'on vous servira. Ça, attendez cela. Que vous ne le voulez pas, attendez cela. Si les hommes de ce monde, les entrepreneurs arrivent à pouvoir gérer leur société, malgré tout ce qui se passe dans l'ombre, et ils connaissent tout, ils savent comment est-ce que leur entreprise marche, même si les ouvriers ne savent rien de la marche ou bien du fonctionnement de l'entreprise, l'entrepreneur lui-même sait ce qui se passe et il sait comment rémunérer ou bien payer ses ouvriers. Alors notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant sait comment est-ce que nous travaillons pour lui. Il sait comment est-ce que tu travailles pour lui. Il sait comment est-ce que je travaille pour lui. Il sait comment est-ce que j'investis. Comment est-ce que nous investissions dans son œuvre. Et il va nous payer comme nous l'avons fait. Alors en Israël spirituel, il n'y aura rien d'envie. Alors ôtez cela. Ôtez cela de vous-même. Et servez l'Éternel pas comme un homme, mais servez-le comme un Dieu tout-puissant, à qui appartiennent toutes choses, mais qu'il nous les donne, afin que nous les redonnons de retour. Alors, il n'y a rien à perdre ici. Alors, si les gens de ce monde, les philosophes disent que rien ne se perd, rien ne se crée, que tout se transforme, alors notre Dieu, c'est plus que Lavoisier, il est plus que ce philosophe qui s'appelle Lavoisier. Alors, si nous donnons, lui va nous donner au centuple, secoué, serré. Alléluia. Alors, le Seigneur attend secouer, attend serrer, secouer tout ce que vous lui offrez, afin que l'abondance recouvre votre vie, physiquement et spirituellement. Nous allons lire Jean 12, verset 26. Excusez-moi, nous allons lire Jean 12, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous devez savoir qu'il y aura de même des maisons poulaillers en Israël spirituel, comme vous le voulez, des ghettos et des maisons poulaillers, des maisons populaires aussi. Préparez-vous, vos œuvres vont vous accompagner. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Alors, il aura ces choses aussi en Israël spirituel, en fonction de comment est-ce que les gens ont servi Dieu. Alors, c'est ce qui les attend tous, ce qui nous attend tous. Alors, prenons les choses en main et soyons conscients. Soyons conscients. Soyons conscients. Après avoir visualisé cette vidéo, mon frère, ma soeur, sois conscient de la manière dont tu es en train de construire ta vie chrétienne, de la manière dont tu es en train d'envoyer, d'investir dans l'œuvre de Dieu, de la manière à laquelle tu es en train d'épargner dans l'œuvre de Dieu. Car rien n'est gratuit. Tout ce que nous faisons au Seigneur, il nous les rendra au centuple. Pas seulement nous rembourser, mais avec des intérêts. Alléluia. Marc 4, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marc 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Alléluia. Si c'est le bien, on y mesurera avec cette mesure de bien et on y ajoutera pour vous. Et si c'est pour le mal, on y mesurera pour vous avec cette mesure de mal et on y ajoutera pour vous. Mon frère, ma soeur, avec quelle mesure sers-tu Dieu?
Avec quelle mesure sert Jésus Isaac, le Dieu Tout-Puissant? Alors servons Dieu avec de bonnes mesures pour qu'au retour, de bonnes mesures aussi nous soient destinées avec des surplus. Abdias 1, verset 15. Abdias 1, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Alléluia. Nos œuvres retomberont sur nos têtes bientôt en Israël spirituel. Nos œuvres retomberont sur nous bientôt dans la période millénaire. Les œuvres que nous avons faites retomberont bientôt sur nous quand Dieu aura créé une nouvelle terre, nouveaux cieux. Alléluia. Alors semons, faisons de bonnes œuvres afin qu'elles pleuvent en abondance sur nous quand nous y serons. Psaume 18, verset 25 à 26. Psaume 18, 25 à 26. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le tout-puissant, le qui vit. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Alors mon frère, ma soeur, sois bon envers Dieu. Sois droit envers Dieu. Pour que Dieu soit bon envers toi. Pour que Dieu te montre sa bonté. Et pour que Dieu agisse envers toi comme tu l'as fait dans la droiture. Alors agis très bien vers Dieu et montre-toi bon envers l'Éternel des armées. Jean 14 verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a plusieurs demeures. Mais le Seigneur Jésus veut que nous soyons là où il sera, là où il est, c'est-à-dire à l'endroit où il est. Il y a plusieurs demeures, ce qui veut dire qu'il y a des grandes maisons qui sont au ciel, il y a aussi des poulailles qui sont au ciel. Alors si tu choisis d'aller demeurer dans le poulailler, tu iras certainement. Mais le Seigneur nous interpelle à venir demeurer là où il est. Mais chacun est libre de choisir une demeure qui lui semble bon. Mais si tu veux être dans la demeure du Seigneur Jésus-Christ, travaille d'arrache-pied. Chacun est libre. Chacun est libre de choisir la demeure qui lui semble bon. Mais si tu veux être dans la demeure du Seigneur, travaille d'arrache-pied. Travaille sans cesse. Alléluia. Travaille sans cesse. Jean 12, verset 25 à 26. Jean 12, verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ceux qui donnent la dîme, offrande et prémisse aujourd'hui et demain arrêtent, et puis le lendemain reprennent, comme je viens de le dire, à cause des problèmes, ou bien ceux qui acceptent le message mais veulent travailler à l'écart, c'est-à-dire de leur façon, chez eux. Alléluia. Certains ont accepté le message, ou bien écoutent le message, suivent le message, mais sont dans leur coin et font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils travaillent isolés. Ce sont des gens qui travaillent isolés, qui font leur mission à part. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'ils travaillent à part. Il faut qu'ils sachent qu'au temps de Noé, les gens sont aussi restés chez eux, faisaient leurs choses chez eux, en écoutant quand même le message de Noé. Mais comme ils ne sont pas partis vers Noé, le déluge les a aussi emportés. Envoyez vos dîmes, offrandes, à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient envoyés. Envoyez-les là où Dieu veut que vous les envoyez. Vous avez autour de vous des banques. Certaines banques dans vos pays sont des banques qui sont classées douteuses. Et plusieurs personnes n'aiment même pas aller s'inscrire ou bien aller épargner dans ces banques. Vrai ou faux? Il y a certaines banques qui sont déclarées des banques douteuses. Parce qu'on ne compte pas sur ces banques. On ne sait pas si réellement ces banques vont durer. Peut-être d'un jour à l'autre, le directeur, le PDG va disparaître et tous les ouvriers de la banque peuvent disparaître. On peut fermer cette banque. Cette banque peut déclarer une faillite. Alors tous ces gens vers qui vous envoyez vos dîmes sont des pasteurs en faillite. Excusez-moi le terme. Sont des pasteurs en faillite. Il n'y a aucune garantie que vous envoyez vos dons vers eux
et que finalement vous revenez et on vous dit qu'il n'y a rien dans vos comptes. Imaginez ce labour, ce travail que vous avez fait. On vous donne des preuves, on vous dit que oui, vos dons s'en vont, ou bien vos épargnes sont sur vos comptes. Et d'un jour à l'autre, quand vous allez vous présenter au guichet, on vous dit que, monsieur, vous n'avez rien dans vos comptes. Vous n'avez rien épargné. Il n'y a rien qui est sur vos comptes. Monsieur, désolé, on ne peut pas vous aider. Alors, n'investissez pas à l'endroit où vous ne devez pas investir. Alors, mais investissez à l'endroit où Dieu nous a tous envoyés d'investir, comme au temps de Malachi. Comme au temps de Malachi, les gens se plaignaient. Ils disaient à Dieu, mais pourquoi les gens de ce monde sont plus meilleurs, plus que nous? Et nous donnons, mais les choses vont au bon train pour eux. Et nous, on galère, on souffre. Mais qu'en est-il? Que se passe-t-il? Dieu a écouté tout ce qu'ils disaient. Et leur a envoyé Malachi, d'aller les avertir que les endroits où ils investissent, ou bien ils donnent leur dîme, qui n'est pas là-bas. Que s'ils veulent réellement que leurs dons, offrandes, leurs dîmes, leurs prémices le parviennent au ciel, qu'ils investissent auprès de Malachi. Alléluia. Si vous étiez là au temps de Malachi, allez vous diriger vers Malachi pour donner vos dîmes. C'est facile à lire dans la Bible. C'est facile à lire. Mais pourquoi difficile pour nous à obéir? Si tu étais là au temps de Malachi, iras-tu vers Malachi ou bien resteras-tu chez celui que tu appelles ton leader, ton pasteur? Envoyez vos dîmes, offrandes à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient envoyés. Pas pour bénir le Père des Nations, mais pour la garantie de vos offrandes, pour la garantie de ce que vous octroyez dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour qu'un jour, vous ne soyez pas surpris. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Comme nous avons connu que ces gens ont péché contre le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous brûlons leur matériel. C'est pourquoi nous brûlons leur matériel. Parce que ces matériels ne servent plus à rien. Ces matériels qui ont été le sel d'hier, aujourd'hui sont devenus des matériels fades. S'il y a certains d'entre vous qui ont péché contre le Saint-Esprit, qu'ils viennent avec leurs documents et qu'on leur rembourse. Ou bien qu'ils appellent afin qu'on leur rembourse et qu'on fasse une vidéo les concernant pour encourager ceux qui sont dans le même cas, c'est-à-dire ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit et désirent encore aller récupérer le matériel pour que cela leur serve d'exemple et que cela les fortifie à venir le faire. Alléluia. Les gens vont dire, pourquoi brûlons-nous ce qu'ils avaient offert à Dieu? C'est ce que certains vont dire. Mais lisons Job 6, verset 6. Job 6, verset 6 nous dit quelque chose. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ces choses n'ont plus de valeur. Ces choses sont sans sel. Ces choses sont devenues fades, comme des blancs d'œufs. Praise the Lord. Alors on ne peut plus les utiliser et servir Dieu avec. Matthieu 19, verset 16 à 29. Matthieu 19, 16 à 29. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. »
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs d'entre vous ont tout abandonné, comme je viens de vous le dire, pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont de plus cher, les frères, les collègues, les amis, leur maman, leur père, leur maison, tout ce qu'ils ont construit, les millions qu'ils ont utilisés dans leur habitat, ils les ont tous quittés. Les enfants qu'ils ont acquis, ils ont quitté tous ces enfants à cause du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose de plus cher, plus que ce qu'ils possèdent. Certains pensent encore retourner en arrière. Certains encore pensent retourner en arrière, d'où ils sont venus. Non, non. Accrochons-nous à lui sans relâche. Alléluia. Luc 12, verset 15-21 nous dit quelque chose. Lisons la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit ces paraboles. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Certaines personnes sont riches pour eux-mêmes et non pour Dieu. Raison pour laquelle ils peuvent vous dire que même quand eux ne donnent même pas leur dîme, eux, ils sont riches et les choses vont de bon train pour eux. Et ils appellent même ce qui appartient à Dieu leur propriété. Mais Dieu les appelle tous des insensés. Pour qui, toi, es-tu riche? Soyons riches pour Dieu, le Tout-Puissant. Je vais donner un témoignage. Il y a une soeur que je connais quand j'étais en Belgique. Elle s'appelait Gladys. Elle est en Angleterre. Elle s'appelle Gladys. Elle travaille dans une société de nettoyage. Un jour, elle m'appelait et voulait envoyer ses dîmes vers le Père des Nations. Je lui ai conseillé et elle a envoyé la dîme. Et j'ai envoyé le code au Père des Nations de récupérer la dîme ici au Togo en Israël spirituel. Ce qu'elle a fait 2 fois. Parce qu'elle avait amassé toutes ces dîmes. Elle les amassait. Et quelques jours plus tard, elle devait aller en vacances, prendre ses congés. Et elle m'avait appelé qu'elle devait aller en congé. Et on devait la remplacer par une autre dame. Et en quittant, elle a montré le travail qu'elle faisait à cette dame pour qu'elle puisse travailler comme elle travaille jusqu'à ce qu'elle revienne. Comme cela se passe presque dans toutes les entreprises en Occident. Et de son retour, elle m'avait appelé. Elle m'a dit, Josué Isaac,
When I come back, ça dit quand j'étais de retour, j'ai vu quelque chose. Je suis en face de quelque chose. Et cela m'a vraiment étonné. Mais il m'a plu de t'appeler et de te narrer cette affaire. Je suis devant quelque chose. Et je lui ai demandé, Sœur Gladys, devant quoi es-tu? Elle me dit, au moment où j'étais de retour, voilà, cette femme a laissé un colis, c'est-à-dire un talisman, c'est-à-dire des fétiches. Elle a fait des fétiches qu'elle a déposés à mon poste de travail, à la vestiaire, là où je me change. Que vais-je faire avec cette chose? Je lui ai demandé, appelle cette dame tout de suite, demande-la qu'elle a oublié quelque chose derrière elle, qu'elle n'a qu'à revenir la prendre, ou bien, si elle ne veut pas la prendre, de te le dire. Alors quand elle a appelé cette dame lui a dit que ces choses qu'elle les a prises sous la mer, que ce sont des matériels qu'elle a pris sous la mer. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, voilà ce que la dame a dit. That is what the woman said. That all these things are from marine kingdom. Qu'est-ce que je dois faire? Que toutes ces choses sont de la mer. Ce n'est pas une blague. Ce que j'ai en face de moi. Je lui ai dit, toi, jette ces choses dans la poubelle. Et toi, continue totalement ton travail. Ne crains pas ces choses. Et c'est ce qu'elle a fait. Comme elle a changé sa vie, et comme elle ne voulait plus parler au travail comme on parle, la personne chez qui elle travaille était un rosicrucien. Elle savait que la personne qui elle travaille était un rosicrucien. C'est chez un rosicrucien qu'on l'envoyait travailler. Et au moment où elle a commencé à s'habiller comme une femme vertueuse, elle ne porte plus les mèches. Elle a commencé à prêcher l'évangile à ce monsieur. Ce monsieur l'a saboté devant son patron, qu'elle ne travaille plus, qu'elle ne fait plus le travail comme elle le faisait. Alors, le patron a appelé cette dame et on lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Tu ne vas plus travailler dans notre société. Et c'est comment ils l'ont licencié et ils l'ont remplacé. Elle m'a appelé, elle a commencé à crier, à se lamenter. Mais comment est-ce que c'est possible, Josué Isaac? Comment est-ce que mon travail peut se perdre comme ça? Je ne paye pas la dîme. Mon travail marchait très bien. Maintenant, quand j'ai envoyé la dîme, tout le travail est gâté. Mais quel travail moi je vais trouver encore? Qu'est-ce que moi je vais faire? Ça, je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Le Seigneur nous a dit de donner, il va nous bénir. Mais moi, je vais de donner. Et c'est la malédiction qui est tombée sur ma vie. Je l'ai appelé, Sœur Gladys. Alors calme down. Tais-toi, calme-toi. Est-ce que tu sais que l'endroit où tu travailles ne glorifie pas Dieu? Elle me dit oui. Est-ce que tu sais que c'est chez les Rosicruciens que tu travailles? Elle me dit oui. Est-ce que tu penses que cette somme que tu reçoives, le nombre de gens que ces gens tuent chaque année afin de pouvoir promouvoir la société, et toi tu travailles là-bas et eux ils te paient, sais-tu là où ils reçoivent leur argent qui te paie? Elle me dit du diable. Est-ce que tu sais que tu coopères avec eux? Mais que nous dit le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 11? Que nous dit le livre de Psaume 1 verset 4 en allant vers 5, 6? Alors sors de là. Si ils t'ont renvoyé, ton Seigneur, ton Dieu qui a le plan de bonheur sur ta vie, c'est ce que la parole nous dit, qu'il n'a pas les plans de malheur sur nos vies, mais des plans de bonheur pour nos vies. Est-ce que tu le crois? Elle me dit oui. Alors ne lamente pas. Que ce licenciement soit pour toi un sujet de gloire. Remercie le Seigneur. Parce que peut-être si c'est toi-même qui te présentais devant eux pour demander une démission, peut-être ils peuvent t'accuser et peuvent te demander des amendes. Mais comme ce sont eux qui t'ont renvoyé, tu dois savoir que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais marcher. Et que tu ne peux pas demeurer avec Dieu et manger encore à la table des démons. Et il faut savoir que tes sous que tu reçois là-bas, et que ce sont des sous maudits, tu ne peux même pas donner tes sous à Dieu et être béni. Alors, remercie Dieu. Et maintenant, toi, va à genoux. Demande au Seigneur Jésus-Christ. J'ai choisi de te suivre, de suivre ta voie, la voie de la sainteté. Voilà comme le renvoi du travail. Que dois-je faire?
trouve-moi quelque chose. C'est toi qui nourris les oiseaux. C'est toi qui nourris les herbes dans la brousse. Prends-le. Alors le Seigneur va encore ouvrir encore une autre porte pour toi, afin qu'il te bénisse. Et que tout ce que tu feras avec ta main, quand tu vas le donner à ton Dieu, comme don, comme offrande, comme dîme, comme prémisse, le Seigneur sera fier de tes dons et que tu auras un trésor dans les cieux. Elle a accepté. Mais bien aimé, par la suite, quand j'ai continué à l'appeler, elle ne voulait plus décrocher. Peut-être pour elle, nous sommes des escrocs, nous sommes des serviteurs des démons, c'est nous qui avons détruit son travail. Elle ne décroche plus jusqu'à ce que je revienne. J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler. Quand je l'appelle, elle ne décroche plus jamais. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Toi qui travailles à quelque part, là où tu travailles, tu envoies tes dîmes. Est-ce que réellement tes dîmes parviennent à Dieu? Est-ce que tes dîmes arrivent au ciel? Et tu t'accroches à ce travail. Et tu ne veux pas revenir servir ton Dieu comme il le veut. Je donne cet exemple pour que chacun d'entre nous sache ce que nous donnons, ce que ça fait, là où ça va et ce que Dieu nous réserve. Il faut que tu le saches. Alors si tu travailles dans quelque chose qui n'est pas bon, dans une entreprise qui est satanique, ou bien dont le directeur sert le diable, où on tue des gens chaque année, afin que cette entreprise puisse progresser, exister, encore, bien aimé, et toi tu es là-bas, tu travailles, sache-le que tu travailles pour rien. Sache que tu travailles pour rien. Et tu collabores, tu supportes leurs œuvres. Alors quittons ces endroits et que nous offrons à l'Éternel ce qui est bon et qu'il continuera à nous bénir. Et il y aura une différence entre nous et les gens de ce monde. Le Seigneur a voulu mettre une différence entre elle et les gens de ce monde. Le bénir d'une autre manière. Mais elle a pris cette délivrance comme une malédiction. Et elle a commencé à avoir de l'amertume jusqu'à ce qu'elle a coupé le pont. Quand je l'appelle, elle ne décroche plus. Alors que cela ne se soit pas ainsi. Le Père des Nations nous avait dit dans une vidéo que le Seigneur demande à ses enfants de s'accrocher, de donner, de continuer à donner et qu'il leur fera une surprise. Dieu a une surprise pour nous. Dieu avait une surprise pour elle, mais elle a raccroché. Elle a désisté. Elle était fâchée. Elle était fâchée parce qu'on a pris son argent et que son travail était gâté. Bien-aimé, continue à offrir, à donner, sois fidèle jusqu'à la mort. Si c'est de l'argent que Josué et Isaac cherchent, ils n'allaient pas quitter l'Europe et tous ses avantages et revenir. Et si c'est l'argent que le Père des Nations cherchait, il pouvait de nouveau retourner vers son ancienne vie, c'est-à-dire à la vente des produits érotiques. Il a dit dans plusieurs vidéos qu'il achetait du Viagra à 10 000 et le revendait à 500 000 francs. Plusieurs ont dit que c'est faux. Et il a dit que si ce qu'il dit est faux, que tout ce que le Seigneur Jésus a dit sur sa vie ne s'accomplisse pas. Si c'est de l'argent qu'il cherche, il a l'air dire aux gens de rester chez eux et de lui envoyer les dons, offrandes, dîmes et prémices, au lieu de leur dire de revenir que le Seigneur a fait du Togo Israël spirituel. Et de jour au jour, ceux qui ont reçu le message et envoient leurs offrandes et dîmes et prémices reviennent chaque jour. Et on pourrait se poser la question à savoir, comment est-ce qu'on pourrait nourrir ces gens voyant qu'il n'y aurait plus de revenus? N'est-ce pas? C'est ce qu'on peut dire. Mais notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il est un Dieu de miracles. Tout juste, le Père des Nations veut faire la volonté de Dieu. Le Père des Nations veut voir la volonté de Dieu s'accomplir et non de s'enrichir lui-même. Je vous l'avais dit dans une vidéo que les problèmes sont plus grands que les fonds qui rentrent. Et si on vit, c'est par la foi. La porte est ouverte pour tous ceux qui regrettent de tout ce qu'ils ont semé et décident de reprendre leur argent, de nous appeler pour le remboursement. Mais pour ceux qui ont la foi dans ce qu'ils font, continuez davantage à le faire. Le mieux est que je te fortifie. Le mieux est que je fortifie tout le monde à aller en avant. Attention, il n'y aura pas d'envie en Israël spirituel, comme je viens de vous le dire. Et ce que tu as semé, c'est ce que tu récolteras. Ésaïe 65, verset 13 à 17. Ésaïe 65, 13 à 17. Je l'ai parlé au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim.
Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Quand bientôt les moments viendront et le monde entier fera face à la pénurie alimentaire et énergétique, vous saurez que réellement le Père des Nations ne vous a pas menti et que vous n'avez pas suivi de fausses voies comme certains prétendent vous le dire. Le Seigneur va nous bénir. Il va nous bénir sur cette terre et il va nous bénir au ciel. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel. Shalom, 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 shalom. Praise, praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, praise be to God, praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, praise be to God, praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, praise be to God, praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, praise be to God, we praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, 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 praise be to God, praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, praise be to God, we praise your name, praise be to God, praise the Lord, praise be to God, praise be to Jesus, we praise your name, praise be to God, praise the Lord, praise be to God, praise be to God, we praise your name, praise be to God, we praise your name, praise be to God, we praise your name, praise be to God, praise the Lord, praise be to God, we shout to you, praise be to God, we praise your name, praise be to God, we praise your name, praise be to God, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise be to God, the King of Kings, hallelujah, hallelujah, hallelujah.